Bonjour à tous, alors on se retrouve à nouveau pour le taroscope de ce février, de ce mois de février. Ça sera pour les taureaux. Allez, à vous les taureaux. C'est parti pour la numérologie guidance. Alors, pour ce mois de février 2023, les taureaux, quelle sera l'énergie avec la numérologie? Quel numéro attribué pour les taureaux de ce mois de février? J'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est pour les taureaux, les ascendants taureaux, lune en taureau. Et puis, n'oubliez pas d'aller regarder aussi votre signe ascendant. Si vous le savez, bien sûr. Hein. C'est un complément d'information. Allez, c'est donc la prospérité. Waouh! Alors, prospérité. Numéro 26. Et en dos, on a quoi? L'intuition. Ah, c'est pas mal aussi les intuitions. Alors, 26. Voilà, prospérité, c'est bien ça. Alors, vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Donc, il faut toujours être maître, mais faut être doux avec tout le monde. Hein. Faut que ça passe tout. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Prenez-vous en charge et considérez vos besoins, vos relations. Ah, il y a peut-être des relations à revoir là. Hein. Alors, l'harmonie, de l'harmonie dans les relations, mettre dans vos positions. Hein, faut être directif. Mais il faut être prudent et concentré dans les affaires financières ou juridiques. Alors, voyez si ça vous parle tout ça. Et surtout avec de l'intuition aussi. Parce que là, elle est sortie, la carte. Allez, donc, on prend avec l'oracle G pour les 12 maisons. Je vais éteindre le petit chauffage parce que j'ai un peu trop chaud maintenant. Voilà. Allez, les 12. Hop. 12 maisons. Hop. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8. Oh, il y en a deux là. Bon, je vais faire 9 et 10. 11 et 12. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais aller mettre les uns sur les autres. Alors, j'ai l'impression que j'en ai deux trop, moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, voilà. Donc, celle-ci, je vais l'enlever. Parce que du coup, ça fait ça. C'est bien ce qui me semblait. Je dis, c'est bizarre que ça ne marche pas. Voilà. 2, 4, 5 et 5, 10. 10 et 2, 12. Voilà, c'est ça. Hop. Et avec le tarot de Marseille. Et la majeure du tarot de Marseille. Hop. Pour les 12 maisons aussi. Hop. Il y en a une qui s'est retournée. Voilà. On n'a pas trop de place. Les cartes sont très grandes. Et c'est un peu pénible. Quand on n'a pas la place qu'il faut. Hop.
Bon, ben là, je ne saurais pas parce qu'elles sont toutes tombées. De toute manière, celles-ci, elles resteront par terre. C'est pas grave, j'en ai pas besoin pour le moment. Et je ne tournerai pas le dos de deck parce que tout est tombé. Alors, ce dos-là, je peux le faire. Oh, excellent. L'amour, le bonheur amical et familial. La belle rose. Oh, c'est dommage que j'ai fait tomber le paquet parce que j'aurais bien voulu qu'on voie l'autre. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est fait comme ça, il faut le laisser comme ça. Allez, les taureaux, c'est à vous. Donc, la maison 1 qui vous indique ce que vous êtes, votre état d'esprit, votre ambiance générale. Alors là, oh, bah, c'est bien ce qu'on vous disait hein, tout à l'heure sur la prospérité. Il faut être sûr de soi et faut être sûr de ce que l'on fait. De toute manière, vous êtes sûr. Et la rapidité des événements avec la lune. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se faire, mais assez rapide. Mais vous y tenez, en fait. Hein, vous êtes sûr de vous. Et si c'est un projet que vous mettez en route, vous êtes le chef. C'est vous qui donnez les directives. Donc, avec une main de velours, comme on vous a dit. Hein. Ferme, mais amicale quand même. Hein. Alors, maison 2, donc ça, c'est votre esprit du moment. Hein. Si vous avez une âme de guerrier, une âme de dire je fais un projet, je le mène à bien, c'est parfait, c'est l'énergie du moment. La maison de vos finances, de vos revenus et de l'alimentation aussi. Alors ça c'est vous et ça c'est le pape. Alors le pape vous dit tout ce qui est normalement c'est l'apprentissage. Le pape vous apprend vous êtes le pape en fait, ou vous apprenez quelque chose dans vos finances. Peut-être que vous voulez apprendre à gérer vos budgets, ou alors peut-être mettre en bourse, tout ce qui est en bourse, tout ça, apprendre à faire pour fructuer votre gain, mettre de côté peut-être aussi. Donc vous placez sur des gens qui connaissent le métier et peut-être l'apprendre ou prendre des formations sur ce côté-là, pour tout ce qui est financier. La maison 3, c'est la maison de la communication, c'est le courrier, les contacts, les rencontres, les frères et les sœurs aussi. Alors là, les contacts, vous avez de la force et en plus vous avez de la festivité, de la joie. Peut-être allez-vous fêter un mariage, un baptême ou un anniversaire. Hein, peut-être entre frères, sœurs, hein, il y aura des festivités de toute manière. Et vous allez y aller et participer peut-être à la fête. Et on vous dit avec force, c'est-à-dire que, bon, évidemment, vous n'allez pas tout casser, mais vous allez vous mettre dans cet esprit-là et vous allez aider à faire les choses. Il faut faire la festivité, mettre la main à la pâte, hein, comme on dit. Hein. Donc, d'une humeur joyeuse, hein, puisque les festivités, ça vous convient. En plus, vous aimez bien les taureaux manger. Donc, peut-être que là aussi, question cuisine, tout ça, vous allez peut-être mettre la main à la pâte. Sur la maison 4, qui est la maison de la famille, la maison de vos parents ou de votre propre famille, si vous avez eu un conjoint et des enfants. Alors, il y a la protection. Vous êtes protégé dans votre famille, dans votre cocon familial, dans votre foyer. Et aussi la papesse. Alors, la papesse, elle réfléchit, la papesse s'informe aussi. Donc, peut-être... lire ou alors travailler peut-être chez vous aussi, parce que la papesse travaille aussi, hein, elle fait pas que réfléchir dans le vide, elle pose les choses pour justement voir plus loin, s'informer pour justement, et c'est ça aussi le pape, peut-être vous mettre dans quelque chose d'argent peut-être, hein, et vous travaillerez peut-être dans votre foyer, ou alors trouver la façon de faire pour avoir plus d'argent pour votre foyer. Peut-être aussi, hein, de toute manière, la papesse est toujours dans l'information. Elle s'informe, elle essaie au maximum de faire les choses, mais dans le calme, posé. Maison 5, la maison des plaisirs. Alors, la maison des plaisirs, ça peut être l'amour, ça peut être les enfants, ça peut être la chance, les jeux, les vacances. Enfin, tout ce qui est jovial, tout ce qui est gai, tout ce qui est, reposant aussi. Alors, par contre, vous allez faire de l'administration. Il va y avoir beaucoup de papiers et il va falloir tempérer. Alors, dans la maison des plaisirs, je ne sais pas pour vous si le plaisir c'est de faire des papiers administratifs ou alors un rangement.
peut-être ranger sa maison aussi, hein, et elle fouille dans les papiers, donc on se dit, bah tiens, là j'ai du temps, je range. C'est aussi un plaisir, hein, on peut aussi avoir plaisir d'en faire dans les papiers. Et la tempérance vous dit de faire, mais modérément, hein, faut pas vous prendre la tête, ça se fait cool, hein, voilà. Pour la maison 6, alors la maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, les contrariétés aussi, hein, les contraintes. Alors, il y a l'amitié. Donc, vous allez peut-être vous faire aider par des amis si vous travaillez, peut-être faire des travaux dans votre maison et vous avez besoin d'un coup de main. Et il y a aussi tout ce qui est détachement. Alors, si ça parle de santé, ça serait peut-être de lever le pied sur tout ce qui est peut-être là, si vous fumez, si vous buvez, si vous avez des addictions et que ça vous pèse maintenant, c'est peut-être le moment où de faire un régime aussi, si vous voyez faire un régime. Vous détachez de quelque chose qui vous va plus, qui vous déplaît, voilà. Alors peut-être, si c'est l'alimentaire, peut-être faire un régime. Si peut-être, maintenant, avec tout ce qui est cigarette, tout ça, ça coûte cher. Donc évidemment, peut-être aussi faire, voilà, stop, hein, stop cigarette, stop tout le reste, hein, voilà. Et par contre, il y a des amis qui vont pouvoir vous aider, hein. Essayez de faire ça en groupe, si ça peut vous aider aussi. Pour la maison 7, c'est la maison du conjoint, du couple, du partenariat, pour les travaux, pour tout ce qui est travail. Donc, c'est la maison de l'autre, hein. Alors, la maison de l'autre, ouf, excellent. Alors, vous pensez vraiment aux vacances. Vous pensez aux vacances, au repos, peut-être voir aussi aux loisirs, à l'étranger, peut-être des voyages à l'étranger. Enfin, vous mettez en place quelque chose pour vos vacances. Et ça vous va très bien, en fait, hein, parce qu'avec le monde, vous allez réussir peut-être à faire à programmer vos vacances d'été ou vos vacances d'hiver, hein, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Mais là, vous le faites en partenariat, donc c'est un couple ou voilà, hein. Ou alors, au travail, ça m'étonnerait, hein, parce que c'est rare quand on part avec ses collègues de travail, mais enfin, pourquoi pas, hein, après tout, chacun fait comme il veut. Alors, la 8, hein, la 8, c'est tout l'argent des autres. Ça peut être les banques, ça peut être les rapports d'argent que vous avez avec les autres, avec la société, c'est-à-dire tout ce qui est finance, hein, les héritages, ça peut être aussi les assurances si vous en attendez, ça peut être les gains aussi si vous avez été malade, vous recevez de la sécu de l'argent ou alors de la CAF, enfin voyez, hein. Et là on vous dit, elle sort souvent à deux celle-ci, ça c'est marrant. Donc il y a la harpe qui vous parle d'artistique, de décoration ou de mode. Donc un travail artistique et on vous dit que vous pouvez y aller. Alors pourquoi la maison 8? Ou alors est-ce que vous avez fait un travail qui était dans ce genre-là, artistique, et que vous attendez justement un règlement? Parce que apparemment c'est l'argent des autres. Donc l'artistique, vous avez fait peut-être, pour moi, vous avez fait peut-être un travail qui est de ce, ouais, ou dans la musique, dans la décoration, et qu'on vous dit tout simplement que comme la roue tourne, vous allez avoir vos gains de ce travail que vous avez fait. Pour moi, c'est ça, mais c'est l'argent des autres. Alors, je vois pas, dites-moi en commentaire si ça vous parle, parce que ça vient de la musique aussi. Alors, je vois pas cette carte-là dans cette maison-là, en fait. Parce que la maison 8, ça appartient beaucoup à tout ce qui est finance. Alors, peut-être, je ne sais pas. Là j'ai un doute. Alors, soit on vous règle quelque chose par rapport à de la musique ou de l'artistique. Peut-être que vous avez acheté ou vendu quelque chose qui se rapporte à ça. Dites-moi, parce que là, c'est bizarre, j'ai un doute. 8 et 9. Alors, la maison 9, c'est la maison de l'étranger, c'est les maisons des grands voyages, des études. C'est aussi la maison de la loi, de la justice et des langues étrangères. Alors, il y a l'étoile, il y a une protection par rapport à l'étranger. Et vous avez aussi le féminin et le masculin. Donc, c'est l'amour, ça. C'est l'infidélité, normalement, hein. Alors, et la spiritualité aussi, la maison 9, j'ai oublié de vous dire.
Donc, la spiritualité, ben, c'est ça, hein, c'est l'étoile, c'est la protection. Hein. Alors, il y a une protection. Alors là, c'est pareil aussi. C'est multiple. Hein. Est-ce qu'il y aurait une infidélité dans la maison neuve par rapport au voyage, peut-être ou quelqu'un d'infidèle par rapport à un étranger ou une étrangère. Hein. Ça aussi, et puis en plus, c'est spirituel aussi. Hein. Donc, ces deux cartes-là, ça me porte à confusion, on va vous dire. Hein. Autant celle-là que celle-là. Je remettrai deux cartes sur ces deux-là pour avoir peut-être un peu plus de précision. Parce que pour moi, c'est flou. Alors, donc la 10. Alors, la 10, c'est... la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, les projets, la situation sociale. Alors, vous avez un enfant en route et vous avez la transformation. Peut-être avez-vous envie d'avoir un enfant. Et on voit qu'avec la protection à la 4, c'est la famille aussi. Alors, peut-être s'intéresser ou à une grossesse qui est en route. Ou alors vous projetez d'avoir un enfant. Peut-être aussi. Et peut-être aussi, c'est pour ça qu'il y a l'étranger. Peut-être aussi. Peut-être soit un enfant adopté ou quelque chose comme ça. Parce que la transformation, c'est on laisse quelque chose pour reprendre autre chose. Et la maternité, on voit bien avec ou changement. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Alors, soit c'est par rapport à la naissance, un enfant qui arrive, soit c'est par rapport aussi, parce qu'on voit qu'il y a l'étranger, donc c'est peut-être aussi un enfant adopté, peut-être aussi, hein. Et ça viendrait peut-être aussi par rapport à la maison 8, l'argent, l'artistique, je ne sais pas. Enfin ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Dites-moi, parce que là, je ne sais pas trop. La maison 11, c'est la maison des amis, les relations sociales, tout ce qui est autour de vous, hein, votre village, votre ville, voilà, les relations que vous pouvez faire aussi au travail. Alors là, on vous dit l'examen médical, les examens médicaux ou l'examen médical et le pendu. Donc, on reste statique. C'est pas facile, hein. Vous me mettez un petit peu en embarras, hein, les taureaux là. Parce que alors, autant celle-ci, ça allait à peu près, ça allait même bien. Mais alors là-haut, ça se complique. Hein. Parce que l'examen médical ou le ski en dents de scie, ça monte, ça descend. Là, c'est au repos. Peut-être on vous demande tout simplement de lever le pied, de vous reposer. Hein. Les taureaux, vous en faites beaucoup trop. Donc, il faudrait peut-être lever le pied. Moi, je vois que ça. Parce que dans les relations amicales ou professionnelles, c'est peut-être un peu trop. Donc, il faudrait peut-être que vous levez le pied. Il y a trop de relations, là. Trop de sorties, peut-être aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça, le repos. Hein. Faut vous calmer. Et pour la maison 12, la maison des secrets, les choses cachées, tout ce qui est spirituel ou karmique, hein, si vous croyez au karmique, l'hôpital, les prisons, enfin tous les lieux fermés et tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui est caché. Alors là, vous avez la justice et les certitudes des événements. Il y a de la certitude qu'il va y avoir quelque chose qui va se tramer en justice. Mais pour le moment, c'est comment dire, caché, couvé, secret. Alors là, ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça. Hein. Est-ce que vous avez des choses cachées, des dossiers peut-être à mettre en route, des choses que vous concoctez, mais tout seul dans votre coin, et que voilà, avant de le dire à tout le monde, peut-être qu'il y a quelque chose de secret. Et là, pour ces enfants, donc je vais rajouter sur ces 3 cartes-là. Parce que j'ai, je sais pas, j'ai un doute sur les 3 cartes de la maison 8, 9 et 10. Moi, pour moi, il y a une naissance, une transformation, une naissance.
Et là, il y a quand même les protections malgré tout. Et on voit bien qu'il y a... Et c'est spirituel aussi, hein, la maison 8. Hein. La maison 9. Vous mettre dans quelque chose de spirituel, je sais pas. Alors, pour la maison 7, pour la maison 8 et pour la maison non, 8, 9 et la 10. Et là, on entend la consultante si c'est une femme. Alors, là, on retrouve des actes notariés. Artistique, la roue tourne, acte contrat de mariage. Oh, ça serait peut-être des contrats, peut-être quelque chose par rapport à un mariage, un héritage. Vous recevez peut-être un héritage là. Et là, on voit une évolution sociale. Et une liaison durable aussi. Alors là, il y avait l'infidélité, parce que je l'ai ressorti dans ce sens-là. Là, il y a l'étoile, la sécurité, les vœux exaucés, et quelque chose qui remonte en puissance. Un emploi stable aussi, ça peut être. Et là, on vous met le soleil, l'abondance. Par contre, c'est excellent. Surtout sur la maison 10. Ah, il y a peut-être réussite, guérison, transformation, grossesse, maternité, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se trame dans votre maison 10. Hein. Peut-être un nouveau travail. Peut-être un nouveau travail, parce que là, on a le monde quand même. Hein. Soit c'est un nouveau travail, quelque chose de carrément différent qui va vous élever question sociale, une prime ou voilà quelque chose comme ça. Et on voit que vous avez quand même dans la maison 10, dans la maison 8, donc c'est l'argent des autres, quelque chose un gain qui va arriver, un gain qui va peut-être une prime ou quelque chose comme ça si ça parle travail. Et si ça parle grossesse, c'est peut-être, oui justement, hein, avec l'élévation sociale, un vœu exaucé. Vous avez peut-être fait un vœu et que ce vœu va être exaucé. Alors voyez si ça vous parle, parce que moi je peux vous dire que ça. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Tout compte fait. On s'en est bien sorti. Parce que là, c'était ouf quoi. Alors, pour les heures miroirs, pour les taureaux. Les taureaux pour le mois de février 2023. Alors faites attention quand même hein, aux événements de justice là. Il y a peut-être quelque chose qui se trame derrière votre dos. Ou alors c'est vous qui cherchez à mettre quelqu'un ou quelque chose en justice. Et vous cherchez justement les papiers qu'il vous faudrait. D'où peut-être la recherche des papiers là. Des documents officiels qui pourraient appuyer vos dires aussi. Alors, celle-ci vous dit quoi? La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas les craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Bon, l'univers vous soutient, c'est déjà bien. Et en dos, nous avons l'évolution. C'est cette carte-là, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur les objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Ouf, ah oui. Donc là, c'est vraiment l'empereur posé, là, hein. Là, lui, il va directo. Hein. Il ne se pose pas de questions. Hein. Il fonce. Eh bien, écoutez, voilà, cette guidance est maintenant terminée pour vous les taureaux. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas de laisser des commentaires, de vous abonner ou si ça vous a plu, de mettre des pouces pour faire monter la chaîne. Et puis, n'hésitez pas, hein,
parce qu'il y a certaines maisons que j'ai pas tout compris, moi. Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Voilà, et il faut voir aussi votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de précision. Voilà, je vous laisse. À bientôt, au mois de mars. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.